Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Moi, je vais très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un terme très important pour les élèves de niveau première et terminale. C'est un terme qui revient tout le temps, que l'on voit partout dans les examens, dans les exercices, dans les contrôles continus. Donc, ça, il faut vraiment le maîtriser, car il y a beaucoup d'élèves, malheureusement, ils trouvent que c'est un petit peu difficile, mais en vérité, ça va. Pas autant que ça. Alors, aujourd'hui, on a choisi un exemple pour vous, un exemple pas trop difficile, normalement. Alors, voici cet exemple-là. Étudier la variation de la fonction f de x est égal à 2x plus 1 exponentielle de x. Donc, c'est une fonction classique, c'est vrai, vous voyez l'exponentielle à côté. Vous dites, ah, l'exponentielle, on n'aime pas trop. Non, vous inquiétez pas, l'exponentielle, c'est une fonction très simple à utiliser, à étudier aussi. D'accord? Donc, on voit dans le petit titre, la première étape à faire, il faut étudier le domaine de définition. Donc, on va savoir, n'importe quelle fonction, on ne peut pas étudier sa variation sans connaître son domaine de définition. Donc, ça, c'est très important à savoir et à connaître aussi. Alors, maintenant, comment on va définir le domaine de définition? Vous voyez, c'est un produit. Donc, un produit de deux fonctions, 2x plus 1 et l'autre, ça fait l'exponentielle de x. 2x plus 1 est une fonction affine. Certains les appellent aussi fonction de premier degré. Donc, une fonction de premier degré est toujours définie sur R. Et la fonction exponentielle aussi, c'est une fonction définie sur R. D'accord? C'est très bien. Maintenant, comment ça va? Comment on va déterminer le domaine de définition de cette fonction, sachant que les deux fonctions définies sur R. Donc, le produit de deux fonctions définies sur R est toujours défini sur R. Très bien. Donc, voici là la phrase qu'il faut écrire. Donc, f est défini sur R. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Calculer la dérivée de cette fonction. Donc, la dérivée, avant tout, il faut déterminer la bonne formule. Parce qu'on ne peut pas dériver une fonction sans connaître la bonne formule. Comme vous voyez ici, c'est un produit. Donc, pour nous, on va choisir la formule de produit. Maintenant, c'est quoi la formule de produit? C'est U fois V. Donc, U fois V, sa dérivée, c'est celle-ci. C'est I' fois V de x plus I fois V' de x. Maintenant, comment on va utiliser cette formule pour dériver notre fonction? Le problème, c'est ceci. Le choix de U et de IV. Moi, je vous propose de choisir, on pose I, c'est la fonction affine, 2x plus 1, et V, c'est la deuxième fonction, exponentielle de x. Il suffit maintenant de connaître la dérivée de chaque fonction. La dérivée de la première fonction, c'est 2. Pourquoi? Car 2x, sa dérivée, ça fait 2, et la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de exponentielle de x, c'est toujours elle-même. Elle ne change pas. C'est très bien. On avance maintenant, juste en appliquant la formule. On remplace i' par sa fonction 2, v par sa fonction exponentielle de x, plus u par 2x plus 1, et v' par exponentielle de x. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Moi, je dis non, pas encore. Parce qu'on peut encore simplifier cette fonction. C'est quoi maintenant la prochaine étape? La prochaine étape pour moi, de passer par la forme ou de trouver la forme factorisée. C'est quoi la forme factorisée? La forme factorisée, si on remarque s'il y a un facteur commun. Oui, il y a un facteur commun, c'est quoi? Exactement ça, c'est exponentielle de x. Donc, j'ai mis un petit trait orange. Donc, l'exponentielle de x, c'est un facteur commun. Voici notre dérivée, c'est-à-dire avec la forme factorisée. 2 plus 2x plus 1 fois le facteur commun. D'accord? Avec un petit calcul, on obtient que f' de x est égal à 2x plus 3 exponentielle de x. D'accord? C'est très bien. Maintenant, c'est fini pour la deuxième étape. On passe à la troisième étape. C'est laquelle? C'est le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, c'est une étape
nécessaire et importante pour définir ou aussi pour conclure notre dernière étape. Alors maintenant, comment on va étudier le signe de notre dérivée? Voici un petit rappel pour la dérivée. Comme ça, vous n'oubliez pas. 2x plus 3 exponentielle de x. Encore une fois, c'est un produit. Donc, c'est un signe d'un produit de deux fonctions. L'exponentielle de x, comme vous savez, est toujours positif. C'est très bien. Ça va nous aider de déterminer facilement la dérivée, le signe de la dérivée. Pourquoi? Parce que s'il est positif, on va dire que le signe de la dérivée dépend de quoi? Dépend du signe de juste de la fonction f de 2x plus 3. Et le signe de cette fonction est très simple à étudier. Il suffit d'appliquer juste une équation. 2x plus 3 positif. On continue, ça fait 2x elle est plus grand que moins 3. Et après, comme ça, j'obtiens que x il est plus grand que moins 3 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x est plus grand que moins 3 demi, la dérivée elle est positive. Donc l'autre côté automatiquement elle est négative. D'accord? On a pris ça, on a pris des résultats d'une équation en seconde et en première. Normalement, ça va être très simple pour vous. Ce n'est pas difficile. Donc voici la conclusion pour le signe de la dérivée. Alors, f' de x est positive sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, moins 3 demi, pardon, plus l'infini, et elle est négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 demi. Voici, c'est fini pour la troisième étape. Donc la dernière étape, c'est le tableau de variation. Le tableau de variation, on peut dire que c'est l'étape la plus simple ou la plus facile à faire. Pourquoi? Parce qu'une fois déterminé le signe de notre dérivée, il suffit juste de créer un tableau de variation, qu'on voit ici. La première ligne, on détermine, c'est-à-dire on écrit le domaine de définition moins l'infini plus l'infini, avec notre solution de la dérivée, ça fait moins 3 sur 2. La deuxième ligne, on va écrire le signe de la dérivée, comme vous voyez ici, négatif, positif. Donc maintenant, comment on va déterminer la variation? Donc si la dérivée elle est négative, sur l'intervalle moins 3, moins l'infini, moins 3 demi, ça veut dire que la fonction est décroissante. N'oubliez pas ça, c'est important. Une fonction décroissante, ça veut dire que sa dérivée est négative. D'accord? Maintenant, automatiquement de le deuxième côté, moins 3 sur 2, elle est positive. D'accord? C'est très bien pour nous. Une fois c'est fait, il suffit juste maintenant de calculer l'image de moins 3 demi. Parce que ici, on a un min. Donc, il faut calculer le minimum de cette fonction à cette valeur-là. D'accord? Donc, f de moins 3 demi est égal à moins 3 sur 2 fois 2 plus 1 exponentielle de moins 3 demi. Attention, on remplace toujours le moins 3 demi dans la fonction. Il y a beaucoup d'élèves qui remplacent la valeur dans la dérivée. Vous allez trouver 0, c'est normal, parce que c'est une solution de la dérivée. Donc faites attention à ça. On remplace la valeur dans la fonction de départ. 2x plus 1 exponentielle de x. D'accord? Après un petit calcul, on obtient f de moins 3 demi, ça veut dire l'image de moins 3 demi par la fonction f est égale à moins 2 exponentielle de moins 3 sur 2. On peut dire maintenant que c'est fini, on enregistre, il faut mettre la valeur dans notre tableau de variation et c'est la fin de notre exercice. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.